Méditation du 12 novembre, le reflet dans l'iris. L'Éternel l'a trouvé dans une steppe aride, dans un désert inhabité, rempli de hurlements. Il a pris soin de lui et il l'a éduqué. Il a veillé sur lui, sur la prunelle de ses yeux. Deutéronome 32, verset 10, version Semeur. De nombreux modèles d'agissement apparaissent dans la Bible. Lorsque Dieu agit, il est bon de l'observer. C'est le cas de Deutéronome 32, verset 10, où est relaté comment Dieu a trouvé Israël et en a pris soin. Les 3 étapes de son comportement nous donnent une bonne piste pour le développement de notre solidarité. Comme cela se produit actuellement, les processus solidaires commencent avec l'identification d'un besoin à satisfaire. Israël était un peuple qui se trouvait dans la confusion, dans le désert de l'identité, ne se connaissant pas lui-même. Les dangers l'entouraient. Dans l'original, il est littéralement dit qu'il était seul et entouré de hurlements. Il se sentait menacé. Il avait, dans ce cas, besoin d'identité et de protection. Et Dieu agit en conséquence. D'abord, il prend soin de son peuple. Il l'entoure. Ce n'est pas qu'il rôde dans les environs, mais il étend ses bras en créant un espace sûr. C'est une attitude très paternelle, très affectueuse. Dieu protège de son corps, entoure de ses bras pour protéger celui qui est déjà assez blessé. Notre première mission dans la solidarité est d'atténuer les facteurs qui font du mal. Chaque situation aura besoin d'une affection différente. Il y a la faim, il faudra donc commencer par nourrir. Il y a la violence, il faudra donc empêcher les agressions. Il y a la pauvreté, il faudra donc fournir des ressources. Quoi qu'il en soit, il faut entourer le nécessiteux. Ensuite, il éduque. Non seulement il donne le poisson, mais il montre comment pêcher. Le développement de l'autogestion est une bénédiction. Il faut instruire dans un esprit pratique et de manière contextualisée. Éduquer non seulement améliore le présent, mais modifie l'avenir, change les sociétés. Enfin, il veille. Dieu veille sur nous comme sur la pupille, la prunelle de ses yeux. Cette expression venant du Proche-Orient signifie qu'il nous garde comme la partie la plus précieuse de son être, ses pupilles. Sais-tu pourquoi cela s'appelle ainsi? Parce que les Romains voyaient le reflet d'une petite figure, d'une petite fille dans l'iris des autres. Eh bien, la figure qui apparaît dans l'iris de Dieu, c'est nous, c'est notre reflet. Dieu ne cesse de nous regarder, de nous prêter attention. Il veille toujours sur nous et nous devons agir ainsi parce que la solidarité ne fonctionne pas par une envie, mais par un intérêt continu. Prends soin, éduque, veille. Il n'est pas si difficile de s'en souvenir. Et si Dieu le fait, c'est pour quelque chose. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.